Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un concept hyper important qui est celui que vous allez perdre ce que vous n'utilisez pas, ou plutôt que vous perdrez toujours ce que vous n'utilisez pas. Ça, c'est un concept qui est extrêmement important pour moi et qui, lorsque j'en parle à des personnes, ces personnes pensent toujours à une seule facette de ce concept, mais elles oublient que ce concept, il marche absolument dans tous les domaines de notre vie. Lorsque je parle de ce concept de si tu ne fais pas attention à quelque chose, tu vas la perdre, il y a beaucoup de personnes qui pensent aux relations. Elles disent ah oui, c'est vrai que si tu n'entretiens pas une relation, elle va s'effriter, ça risque de causer des problèmes, etc. Et petit à petit, les personnes vont s'éloigner de toi, tu vas te sentir moins connecté avec les personnes avec qui tu crées des relations, etc. C'est vrai que je pense qu'il y a toujours une partie entretien d'une relation et qu'il y a toujours des efforts à faire. Mais en fait, lorsque je parle de ce concept, moi je parle de tous les domaines en fait de la vie. Et de manière générale, sur cette planète, avec les lois qui nous sont imposées, les lois naturelles, à chaque fois que tu n'utilises pas quelque chose, tu le perds. Et tout ce dont tu ne... Ou plutôt si on devait le dire d'une autre façon, tout ce sur quoi tu ne fais pas un effort va s'effriter ou va devenir de moins en moins utilisable. Et moi, l'exemple qui me vient en tête lorsque je parle de ce concept, c'est la santé, c'est le corps, l'esprit. Si on n'utilise pas son corps, il risque d'être en moins bonne santé, d'être moins efficace, d'être moins utile, dans le sens être capable de faire des choses. Si moi j'arrête de faire des tractions, si moi j'arrête de faire mes séances de sport, je pense que mon corps il sera moins prêt à faire des efforts ensuite, il sera moins entraîné. Pareil pour l'esprit, si je me force à faire chaque jour des sessions de productivité et des sessions de concentration, c'est pour élever mon niveau de concentration, mais également le maintenir. Pareil pour ma capacité de réflexion, je pense que si on n'utilise pas quelque chose, on le perd, et c'est pareil pour la capacité de réflexion. Donc je me force à avoir régulièrement des réflexions et de travailler sur des choses qui me dépassent, dans le sens qui me font réfléchir et qui me font me creuser la mémoire ou qui me font provoquer, stimuler quelque chose en moi, parce que sinon j'ai peur de perdre ça. Et je pense qu'une personne qui fait attention à sa capacité de réflexion et sa capacité d'action, de faire du mouvement, d'être en mouvement, de faire du sport, c'est des personnes qui vont prolonger ça, qui vont juste en prendre soin tout au long de leur vie, parce que la dure réalité, selon moi, c'est que si tu n'utilises pas quelque chose, tu vas le perdre. Et on ne le perd pas instantanément. Évidemment, si malheureusement demain ou après-demain, je venais à me blesser, évidemment que j'aurai pas la meilleure forme physique de ma vie dans les prochains mois. Mais heureusement, la vie est quand même bien faite, le corps est quand même bien fait pour s'adapter et pour évoluer. Et donc évidemment, je ne le perdrai pas en quelques instants. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu veux absolument tenir quelque chose, tenir une relation ou tenir quoi que ce soit sur cette planète et le faire vivre le plus longtemps possible, tu vas devoir chaque jour faire des efforts pour cette chose, parce que sinon tu vas la perdre. Et même de manière un peu moins... Attends, je sais pas si on voit, mais je commence à avoir mal au bras. C'est... Ah attendez, ça me fait mal à l'épaule, putain. Ok, je vais filmer comme ça. On voit que le gars il a pas l'habitude de vlogger, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Ok. Ce que je voulais vous dire aussi pour la suite, c'est en fait que ce que je dis là, j'ai donné des concepts importants, enfin c'est plutôt des choses importantes, le corps, l'esprit, les relations, mais ça marche aussi dans des trucs un peu plus débiles du quotidien, un peu plus simples du quotidien, mais ça fait du bien de le rappeler en fait. Le truc c'est que, par exemple, au mois de janvier, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur YouTube. J'étais pas en pause réellement, mais c'est juste que j'étais ce que j'appelle en panne de créativité. Sauf qu'en fait, justement, on va y venir. C'était plutôt une erreur de ma part plutôt qu'une panne de créativité. J'ai fait beaucoup de moins de vidéos. Et à chaque fois que je voulais refaire une vidéo, en fait, j'avais pas... J'entends quelqu'un. Ou je deviens fou. Je fais des vidéos en forêt le soir, c'est pas le bon plan pour faire des vidéos explicatives comme ça. Ce que je vous disais, c'est que lorsque j'ai fait cette pause sur YouTube au mois de janvier, en fait j'ai complètement déréglé mes processus créatifs. J'étais moins stimulé, je stimulais moins ma créativité, donc j'avais moins de vidéos et je pensais que j'étais en panne de créativité, alors qu'en fait c'est juste que je faisais moins de vidéos, donc que j'étais moins inspiré. Mais aussi, en fait, il m'arrivait plein de petits trucs un peu chiants, comme je cherche mon micro-cravate, le micro qui me permet d'enregistrer mes vidéos, normalement il est toujours sur mon bureau, prêt à être utilisé. Pareil pour mes caméras, elles sont toujours normalement elles sont chargées, prêtes à être utilisées. Et là, comme j'avais laissé beaucoup de temps entre le moment où j'allais, j'ai laissé trop de temps entre chacune de mes vidéos, en fait je commençais à dérégler tout ce processus et je trouvais plus mon micro lorsque je voulais tourner, mes caméras étaient déchargées, et ça, mine de rien, lorsque tu veux te remettre dans un objectif de progression et que tu veux recommencer à faire des choses, ça peut te démoraliser. Et surtout il y avait aussi le problème de la créativité, mais c'est pareil, la créativité, si tu ne la stimules pas,
tu vas pas la travailler, tu vas pas pouvoir l'exploiter. Et là en ce moment, je suis dans une phase complètement opposée où je fais beaucoup de vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de vidéos d'avance en ce moment et j'ai jamais eu autant d'idées de vidéos. Et c'est pour ça que ça m'étonne pas du tout que des gros youtubeurs comme Amixem, Squeezie, ceux qu'on voit qui font des vidéos très régulièrement, en fait je pense que ils ont aussi connu ça dans une partie de leur carrière de youtubeur. Lorsqu'ils ont eu moins de vidéos, lorsqu'ils ont fait moins de vidéos, ils ont eu moins d'idées. Et comme en ce moment ils ont des bonnes idées et qu'ils sont sur une bonne dynamique, ils n'ont pas envie de couper le momentum et je suis sûr qu'ils ont plein d'idées. C'est pas des personnes qui sont en panne de créativité, en tout cas ça m'étonnerait. Donc tout ça pour vous dire que peu importe l'exemple que vous allez prendre, les exemples concrets que vous allez pouvoir tirer de ce concept important mais théorique, n'oubliez pas que lorsque vous voulez prendre soin de quelque chose et ne pas perdre quelque chose, il va falloir faire toujours un effort pour garder cette chose. Évidemment, et c'est là où ça devient un peu plus complexe, mais je ne vais pas élargir non plus trop sur une vidéo comme ça parce que mon bras ne va pas tenir. Évidemment que parfois, c'est plus intelligent de ne pas faire quelque chose. Enfin, il y a des cas dans lesquels il vaut mieux ne pas agir plutôt que de réagir de manière impulsive et de manière émotionnelle. Mais dans la plupart des cas, si tu veux maintenir quelque chose, il faut faire des efforts pour cette chose. Ok, ça a coupé au moment où je voulais faire la conclusion. Ce que je voulais vous dire comme conclusion de cette vidéo, c'est qu'il y a des lois naturelles qu'on ne maîtrise pas, ou des lois physiques, métaphysiques, je ne sais pas comment appeler ça, comme la gravité par exemple. On n'a pas décidé qu'on allait vivre avec la gravité, mais on est obligé de le faire pour s'adapter et pour évoluer. Et c'est exactement pareil pour ce principe que si tu n'utilises pas quelque chose, si tu ne fais pas l'effort de maintenir quelque chose, tu risques de perdre cette chose. Et prends l'exemple aussi de la maison, de l'ancienne maison. Moi je sais, j'habite dans une maison qui a été construite au XVIIe siècle et qui a été rénovée depuis, heureusement. Mais j'habite dans une maison ancienne. Ma maison de famille, c'est une maison ancienne. Et je sais que si on ne fait pas l'effort de faire le ménage, si on ne fait pas l'effort de maintenir cette maison, elle ne va pas se maintenir d'elle-même. Elle va se détériorer petit à petit. Et je pense que même dans la vie de manière générale, les choses ne stagnent réellement jamais. Je pense que nous, on ne stagne jamais. Soit on monte, soit on descend. C'est juste que comme ça se voit pas au jour le jour, on se rend pas compte qu'on est en train de monter ou un peu en train de descendre. Mais je pense qu'on se maintient très rarement. Parce que par exemple, une maison ancienne ne reste jamais au même niveau. Elle se détériore un petit peu, elle tombe de plus en plus en ruine, ou alors elle se rénove petit à petit par des travaux ou par des efforts au quotidien. Mais je pense qu'on se maintient très rarement. On est toujours sur une pente ascendante ou descendante, et c'est important, si on a envie de progresser dans un domaine, de se rendre compte, d'être conscient qu'on est sur une pente descendante et de remonter, ou alors de faire des efforts pour être sur une pente ascendante. Mais en tout cas, choisis bien les domaines que tu n'as pas envie de perdre, les domaines dans lesquels tu as envie de garder des choses. Pense aux choses que tu as le moins envie de perdre et ensuite fais des efforts dans ces domaines-là et prends des habitudes qui vont te permettre de conserver ces choses le plus longtemps possible. Ok, c'était vraiment le principe de la vidéo qui est un principe extrêmement important pour moi, celui de travailler sur les choses qu'on n'a pas envie de perdre. Moi, tu l'as compris, c'est la santé physique et la santé mentale la priorité et ensuite viennent les relations. Ça, c'est vraiment mes 3 priorités et je pense que c'est les priorités de beaucoup de personnes. C'est juste que beaucoup de personnes n'en sont pas conscientes ou ne font pas d'efforts volontaires dans ces domaines-là. Voilà, je vais terminer ma balade. On se retrouve dans quelques jours sur cette chaîne ou sur la chaîne YouTube principale. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.